Je vous le disais en début de cette émission, nous allons encore parler de la charge mentale qui pèse sur les femmes dans les foyers. C'est le sujet de ce jour. Pour en parler, Monsieur Telly Kofi, journaliste de Global Actu. Bonjour, comment ça va? Devrais-je dire bonjour Togui ou bonjour Telly? Je ne sais pas exactement. Je vais très bien, tous les noms. Ah, ok. Moi, j'allais même te poser une question. Comment te sens-tu quand on t'appelle par ton nom? Je me sens moi. Voilà. Je me sens alors moi. D'accord, super. Bonjour à tous les auditeurs ou spectateurs de cette émission. C'est toujours une joie pour moi. Nous avons plein d'abonnés qui nous suivent en ce moment. Coucou à eux tous. Bonjour Edwige Apédo, Digodi, voilà, Abla et puis tout ce qui va avec. Tu vois, quand c'est le reste là, dit tout ce qui va avec. Bonjour Janita, bonjour aux auditeurs. Alors, ça va? Ça va. La pêche ce matin? Oui, ça va. Super. Je sais que toi, tu es habitué à te réveiller tôt. Nous attendons également Laurent Afoudi, vivement qu'il se joigne à nous pour parler du thème de ce jour. Et pour l'attendre, je vous parle d'un sujet très, très, très poignant. Comme tous les mercredis, on parle vie de couple. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai choisi de poser certaines questions à nos jeunes. Quand je parle de jeunes, il s'agit des adolescents, ceux-là qui ne sont pas encore, comment dirais-je, responsables face à la vie. Alors, ceux qui sont pressés d'avoir des rapports sexuels, posez-vous cette question avant de passer à l'acte sexuel. Est-ce que cette dernière, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est celle avec qui je vais passer le reste de ma vie? Parce que vous savez que quand vous faites des rapports sexuels, vous ne partagez pas que l'émotion ou encore la joie ou le plaisir sexuel, mais vous partagez d'autres énergies aussi. Alors, demandez-vous, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est celle-là avec qui je choisirai de partager toutes les énergies de ce monde, toute ma vie, tous mes bonheurs, toutes mes peines? Est-ce que c'est elle? Si oui, réfléchissez aussi à ceci. Est-ce que je l'aime suffisamment? Est-ce que j'aime ses formes? Est-ce que j'aime sa poitrine? Est-ce que j'aime son corps? Et quand tout ceci aura fané sur elle, est-ce que je l'aimerai toujours? Alors, si oui, pourquoi ne pas attendre le temps nécessaire, se mettre ensemble avant de passer à l'acte sexuel? Pourquoi est-ce que je pose ces questions ce matin? Toutes ces jeunes filles qui ont des grossesses précoces et qui finalement ne savent plus où donner de la tête. Voilà ce qui m'amène à poser donc ces questions ce matin. Alors, toi, jeune garçon, après avoir couché avec elle, vas-tu avoir le courage de l'épouser ou vas-tu encore aimer son sourire et sa poitrine après juste avoir fait l'acte sexuel avec elle? Si elle tombe enceinte, là c'est encore le moindre, si elle tombe enceinte, vas-tu dire oui, je suis l'auteur de sa grossesse avec fierté ou vas-tu la laisser affronter seule le monde? Ou encore, vas-tu fuir tout simplement? Si elle t'appelle pour te dire qu'elle est enceinte, que lui diras-tu? De garder le bébé? Ou encore d'avorter? Et si elle meurt à l'avortement? Si elle accouche, vas-tu prendre soin de la mère et du bébé? Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu as les moyens pour prendre soin d'eux ou d'elle? Alors, imagine si un autre homme fait cela à ta propre sœur. Voilà. Un autre homme qui couche avec ta sœur sans être son époux, ou l'enceinte sans prendre soin d'elle ou encore de son enfant. Est-ce que tu seras content? Si elle est assez bonne pour que tu couches avec elle chaque fois, pourquoi n'est-elle pas assez bonne pour être ta femme? Alors, passez à l'étape supérieure. Va faire sa dot ou encore demander sa main. Et mariez-vous. Il y en a qui se marient aujourd'hui à 17 ans. Ça veut dire qu'ils sont responsables. Prenez vos responsabilités donc. Alors, pourquoi ne pouvais-tu pas l'épouser en tant que femme et jouir d'elle à chaque fois que tu le veux, plutôt que de faire d'elle, je dirais, ton amante ou encore celle avec qui tu passes tes moments de plaisir? Et si tu couches avec elle et tu la laisses penser à sa douleur, imagine si c'était ta sœur ou encore mieux, ta fille à qui on brise ainsi le cœur. Qu'adviendrait-il de toutes ces filles à qui tu briserais le cœur jusqu'à ce que tu ne choisisses ta propre femme, celle-là qui va partager le reste de ta vie? Une relation sexuelle ne doit pas être une partie de plaisir que l'on se donne au besoin, mais un acte suffisamment réfléchi qui soit un engagement, voilà, un engagement loyal envers l'être aimé. C'est pourquoi l'acte sexuel doit être pratiqué uniquement
dans le mariage. Enfin, c'est ce qui est recommandé, mais c'est pas ce qui se fait toujours. Mais prenez au moins vos responsabilités face à cet acte-là que vous causez avant et puis après l'acte sexuel. Voilà à quoi j'aimerais attirer notre attention à nous, jeunes adolescents, parce que je me dis, c'est là que le bas blesse. On voit toutes ces jeunes filles qui ont des enfants aujourd'hui, qui ne sont pas encore sorties de l'enfance, et qui font face à plein de responsabilités, qui finissent par subir la vie. Alors, prenez d'abord vos responsabilités avant de passer à l'acte, et après, s'il y a des choses qui arrivent, vous serez. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Écoute, ce matin, je ne sais pas si les invités ont quelque chose à ajouter à tout ce que je l'ai dit. Je pense que c'est un bon sujet, ce sont de bons conseils parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne se rend pas compte des choix qu'elle fait et malheureusement cela, on va dire, engendre des conséquences souvent irréparables parce que vous décidez de passer à l'acte alors que vous êtes encore des bébés, c'est-à-dire vous prenez encore du lait chez les parents. Je ne sais pas si vous enceintez une fille, comment la prise en charge sera. Donc je crois que c'est vraiment important que les jeunes définissent les priorités, se concentrent sur l'avenir de ce petit être-là qui vient. Il faut penser à ça, est-ce que je suis prêt ou pas. Et si je ne suis pas prêt, je m'abstiens et puis je me concentre sur les études, que ce sont les études. Je me concentre sur ma réalisation professionnelle si je m'engage vers une formation technique. Je vais t'avouer quelque chose. Tout de suite, là, quand tu posais la question, je me suis mis à la place d'un adolescent. Je n'ai aligné que des notes. C'est-à-dire, en réponse à tes questions, je n'ai aligné que des notes. Et là, j'ai eu chaud en plein studio privatisé. Je t'assure. Je me suis posé la question, comment a-t-on fait, comment nous avons pu faire pour sortir de ces embûches. C'était un chemin. En tout cas, bravo pour ces questions. Elles sont très profondes. Si toutes les mamans, tous les papas pouvaient poser ces questions à leurs enfants, je crois qu'il y aura moins de bêtises possibles dans notre société. Et puis, je crois que ces questions ciblent le plus les garçons. J'aurais aimé que les responsabilités soient partagées. Qu'on pose les mêmes questions. Pourquoi pas les tourner vers les filles on va s'y atteler pour voir comment elles vont réagir. Parce que ces questions, moi j'ai l'habitude de dire quelque chose. Je suis garçon, je suis un homme. Un homme qui rencontre une fille, la première des choses, c'est pour s'amuser. Ce n'est pas pour aimer. C'est pour se divertir. On a besoin de montrer quelque chose. Qu'on est un garçon, un beau garçon, un grand garçon. On est viril. C'est ce qui se passe premièrement. Donc, les filles doivent faire beaucoup attention. Elles doivent faire beaucoup attention. Quand le moment vient, qu'un garçon vous rencontre, vous devez vous poser un certain nombre de questions. Pourquoi pas les retourner vers vous pour savoir si ces questions sont totalement bien répondues. Sinon, c'est le chaos. Et puis, j'aimerais toucher l'autre côté, l'antimatière, c'est-à-dire ça, c'est la matière, c'est ce que nous voyons. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire qu'au commencement est l'énergie, tout le reste en découle. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'en cette matière, c'est une question d'énergie qu'on partage. Et il faut savoir à qui la partager. Sinon, on aura tous les problèmes du monde. Et demain, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est parce que j'ai été avec celui-ci que ceci arrive dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas fait trop de bêtises? Est-ce que et finalement vous allez voir que vous n'avez fait que de mauvais choix. De mauvais choix. Alors à vous les filles, je dis, faites très attention quand vous rencontrez un homme. Et puis je pense que c'est une liste de questions que les parents
doivent élaborer dès que leurs petits enfants rentrent dans l'adolescence. Aujourd'hui, il n'y a plus adolescent, c'est préadolescent. Oui, ben, dès 9 ans, 10 ans, il faut leur en parler. C'est une liste que vous devez établir si vous avez un garçon ou une fille. Liste des questions. Si vous avez une fille, vous redéfinissez les questions. Exactement. Et puis, vous le faites en tableau, quoi. Et puis, à un moment donné, tu lui demandes de lire et de répondre à toutes ces questions au fur et à mesure qu'elle rentre dans l'adolescence. Et à un moment donné, elle vous dira qu'elle n'a pas encore fini de répondre. Ça veut dire qu'elle-même, si un garçon vient en face d'elle ou bien si elle voit ses amis rentrer dans des bêtises, elle se dira, j'ai des questions auxquelles je n'ai pas réussi à répondre, je ne pense pas que je vais suivre mes amis. Donc il faut vraiment qu'on réadapte notre éducation. Qu'on les responsabilise dès la maison. Il faut responsabiliser les jeunes adolescents aujourd'hui. Nos enfants ne sont plus des enfants. Ils sont tellement éveillés que parfois on te pose une question, vous vous demandez, il a pris ça d'où? Ou bien elle a vu ça où? Mais c'est le monde en fait qui évolue. Vous savez ce qui m'a fait réaliser qu'on a que des jeunes inconscients. J'ai une jeune fille qui est mon amie, on va dire, hein, puisque je la côtoie comme une sœur. Et donc on se partage tout et rien. Et j'ai l'habitude de voir ses statuts. Elle a passé son probatoire. Elle a échoué d'ailleurs. Pour moi, elle ferait des statuts tristes, comment se remettre en question pour affronter la nouvelle année. Malheureusement, tout ce que je vois depuis la proclamation des résultats, c'est la vie. C'est la vie. On a échoué, on passe à autre chose. Ouais. Et elle passe des chansons d'amour en boucle. Genre, elle a aussi des peines de cœur, mais les peines de cœur prennent le dessus sur son échec scolaire, en fait. Ça veut dire qu'elle n'est pas responsable. C'est là que ça m'a tiqué, mais en fait, quand j'ai mal en fait pour cette petite, elle a d'autres soucis que son échec scolaire. Donc, je pense que nous, parents, devons responsabiliser nos enfants. On a l'habitude de croire que non, c'est des enfants, quand ils vont grandir, ils seront. Mais non, ce ne sont pas des enfants, comme l'a dit Edwige tout à l'heure. Il faut très tôt les responsabiliser. Comme ça, ils sont face à leurs actes. Ils savent que, quand je fais ceci, il y a une conséquence. Les conséquences sont derrière ce que je pose comme acte. Voilà, on va passer maintenant au sujet qui nous rassemble ce matin, la charge mentale, ce poids pour toutes les femmes au foyer. Sport, culture, divertissement, c'est sur la web Radio Gina. Alors, quand nous parlons de charge mentale, cela renvoie à de nombreuses actions au quotidien de la femme. C'est ce que nous avons évoqué la dernière fois. Principalement dans le couple, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, qui doivent gérer la vie de famille. On réserve souvent et les tâches domestiques et les tâches parentales. Enfin, 71%, je n'arrive pas aux 80% de M. Telly. Les 71% de charges de la maison sont prises en charge par les femmes. Qu'elles soient des femmes travailleuses ou encore des femmes juste au foyer, elles prennent cette charge-là et à la longue, elles finissent par faillir. C'est-à-dire qu'elles ne répondent plus comme cela se doit et c'est des critiques par-ci, par-là. Que devrions-nous faire pour soulager la femme un tant soit peu, pour que la charge ne pèse pas trop sur elle, qu'elle devienne dépressive, qu'elle devienne une maman qui ne s'occupe plus de la maison? Que devons-nous faire? Des pistes de solutions ce matin, c'est ce que nous allons faire. Madame, monsieur, la parole est à qui veut la prendre? Oui, c'est difficile hein, quand vous êtes une femme et vous êtes au foyer. C'est la même chose aussi pour les hommes, mais aujourd'hui, je pense que la femme, comme elle a été éduquée à prendre tout sur elle, la gestion de la maison, la planification à la maison, la gestion des finances, même l'éducation, la prise en charge des enfants et tout ça, tout le foyer, on va dire, repose sur ses épaules. Et à un moment donné, il y a des femmes qui craquent parce qu'elles ne supportent plus tout ce poids-là. Et on retrouve des femmes qui se délaissent totalement. Une très belle femme que vous avez connue, peut-être 3 à 4 ans après, puisque vous avez eu peut-être 2 enfants enchaînés, puisqu'il y a des couples qui enchaînent à la naissance. Juste après, vous ne reconnaissez même plus cette dernière. Et parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Exactement. Pour savoir ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle ne devienne ainsi. On se dit, elle s'est délaissée juste parce qu'elle a eu des enfants. Non, c'est parce qu'il y a un souci énorme sur elle. Donc, il faudra échanger avec elle.
l'observer pour voir les signes, en fait, de cette charge mentale. Parce que la charge mentale, elle est là pour tout le monde, mais quand elle devient importante, c'est à ce moment qu'on voit un peu son impact. Souvent, il y a des femmes, vous les voyez, elle fait un burn-out totalement. C'est-à-dire, elle n'est plus dans le couple, elle n'existe plus. Et quand vous n'êtes pas tellement attentionné, vous ne saurez pas. Elle va se retrouver à l'hôpital de Zébé. Malheureusement, vous serez obligé de prendre votre propre femme sur votre moto ou dans votre voiture pour l'amener voir un psychiatre pour des traitements parce qu'elle a développé un problème de santé mentale. Malheureusement, ce ne sont pas que les jeunes femmes ou dans les jeunes couples où on constate ça. On constate ça chez les femmes âgées également. J'ai connu une dame de plus de la soixantaine qui a eu une dépression pas possible. C'est-à-dire qu'elle était là, mais elle n'existait plus. C'est-à-dire elle est là, vous causez, parfois elle crie, elle rigole. Soit elle rigole. Mais elle ne développe plus aucune pensée, c'est-à-dire elle ne réfléchit plus, elle ne contribue plus à la discussion pour préparer même, elle est là à la cuisine, elle passe beaucoup de temps mais elle ne fait rien, ressort. Oui. J'aimerais d'abord répondre à ce qui parlait tout à l'heure de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Il n'y a plus de place là-bas. Oui, je sais, mais bon, on va trouver un peu. Donc, faisons très attention. Donc, il faudra créer un autre hôpital. Il faut faire en sorte que cela n'arrive pas. C'est ce qui est important. La question de la charge mentale, elle pèse beaucoup plus sur les femmes. Ça, c'est une vérité. Elle pèse beaucoup. Il y a rien à dire. Elle pèse beaucoup. Moi, je le dis au jour le jour. Quand, par exemple, ta femme t'appelle pour te dire qu'il y a un Camilla ça ne s'applique pas. Parce que quand on te pose la question, tu te dis, mais pourquoi elle me pose cette question? Voilà, pourquoi elle me pose cette question? n'arrive plus à réfléchir. Tu réfléchis, toi-même tu ne trouves rien. C'est comme si tu n'as rien envie de manger. Or, quand on va te présenter un plat maintenant, tu vas dire tout de suite, ah c'est bon, hein, c'est ceci, c'est ceci. Or, est-ce que tu ne pouvais pas imaginer dire que bon, c'est ce que tu allais manger? C'est un peu ce qui se passe. Donc, avec tout le boulot qui va avec, la femme est à la maison, surtout quand elle a de petits-enfants, c'est très difficile. Elle doit gérer tout ça au même moment. C'est-à-dire c'est une charge qui pèse un peu plus sur les femmes. Bon, peut-être l'homme, il va au boulot. Et si c'est un couple où la femme est ménagère, c'est ce que j'allais dire. Mais dans le cas où la femme est encore... Excuse-moi de t'interrompre. Comment explique-t-on que l'homme souvent trouve une piste de solution, sait souvent comment s'en sortir, mais c'est plutôt compliqué pour la femme? Oui, c'est juste parce que la charge n'est pas plus grande au côté des hommes qu'au niveau des femmes. C'est juste ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la maison, c'est la femme. Pour l'homme, c'est de ramener voilà, c'est de ramener quelque chose. C'est-à-dire que quand, par exemple, la femme est un fonctionnaire ou une fonctionnaire, ce qui arrive, c'est que même ceux qui s'occupent des enfants à la maison, ceux qui s'occupent de la maison, l'appellent régulièrement pour savoir ce qu'il faut faire ici, ce qu'il ne faut pas faire là-bas. Ah oui, alors que l'homme... On ne fait pas ça avec l'homme. L'homme, il revient à la maison avec ce qu'il peut, avec son salaire, ou s'il est lui-même entrepreneur, c'est là où il y a le problème. Il gère sa journée, il rentre à la maison, il dépose le sac quelque part, il attend de se laver, de manger, c'est quelque chose comme ça. Mais la femme, ce n'est pas... Même étant au boulot, on t'appelle, voilà, il y a ta fille qui a glissé sur le carreau, et tu paniques. Hein. Ce n'est pas une question d'âge chez les femmes. C'est-à-dire, quand par exemple tu es marié à 25 ans, il faut t'attendre à ce que jusqu'à 60-70 ans, tu aies toujours ces problèmes-là à gérer à la maison. Parce que il y a toujours quelque chose à gérer à la maison pour la femme. Voilà pourquoi il y a toujours ce genre de choses qui arrivent chez la vieille maman dont tu parlais tantôt. À 60 ans, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il faut s'attendre à ces charges-là jusqu'à ce que la vie ne finisse. Donc, moi, ce que je dis souvent aux femmes qui font ça, c'est de savoir que dans la vie est ainsi faite. C'est-à-dire que pour une femme, il faut avoir de la charge. Il faut avoir de la charge tout le long de la journée. C'est-à-dire il n'y a pas de temps, il
il y a rien à faire, mais aussi l'homme doit essayer d'aider la femme en la faisant divertir le plus comment dire, le plus souvent souvent ce qu'on remarque, vous les hommes, avant que les enfants n'arrivent, on sort régulièrement avec la femme. Voilà. Et dès que les enfants arrivent, on se dit non, c'est bon, elle n'a plus rien à faire dehors, on la laisse avec ses enfants à la maison. Ah oui, c'est ce qui arrive malheureusement. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais il faut toujours s'organiser. C'est-à-dire que bon, la vie est une organisation. En fait, la vie de couple, c'est une organisation. Il faut toujours prendre en compte ce que dit la femme. Il faut toujours prendre en compte ce que disent les enfants. Il faut toujours prendre en compte ce que toi-même tu vis et au jour le jour. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que il y a personne quelque part qui peut vous dire que voilà, moi mon astuce ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous êtes à la maison, c'est vous qui gérez, parce que c'est vous qui avez les charges à la maison. C'est vous qui savez quelle charge vous avez, quelle charge vous n'avez pas. Donc il faut tenir compte de tout cela pour essayer de s'en sortir. Nous parlons là des femmes au foyer, mais les femmes vivant seules également avec leurs enfants, je parle des familles monoparentales, ont également cette charge mentale-là. Elle devient double parce que il faut aller chercher les moyens comme les hommes le font et maintenant s'occuper également de la maison en tant que femme. Voilà. Donc ça fait, c'est que vous travaillez ou bien vous fonctionnez en tant que deux sexes. Vous êtes l'homme et en même temps la femme à la maison et c'est souvent difficile pour ces dernières de s'en sortir. Parfois dans le couple, moi je dis il faut observer. C'est ce qui manque à nos couples et tout ça. On n'observe pas. Il faut observer observer son partenaire. Oui. Lorsque son partenaire commence par déprimer, commence par être irritable ou anxieuse, ou même parfois comment arriver à détecter? Vous l'observez, c'est-à-dire vous avez une femme qui n'est jamais colérique. Depuis que vous avez connu votre partenaire, elle n'a jamais été colérique. Vous le savez. Mais d'un jour à l'autre, vous vous rendez compte que cette dernière est devenue très colérique. Il suffit de dire un petit truc et ça l'énerve. Là, ça veut dire qu'il y a un problème qui commence. Mais elle n'était pas comme ça avant. Mais pourquoi elle devient d'un coup colérique? Est-ce que c'est juste parce que j'ai dit ça? Là, vous vous posez la question. Maintenant, le lendemain, ou bien une autre fois, vous l'observez encore. Vous amenez, vous parlez d'un autre sujet et donc vous voyez qu'elle est irritée et elle vous répond du mal. Vous dites, ah non. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ma femme n'a jamais été une femme colérique. Il y a des femmes qui sont colériques. C'est pourquoi je dis qu'il faut observer. Dès le début, on sait comment la femme est quand elle est arrivée. Et comment, même parce que vous avez commencé depuis avant qu'elle n'arrive dans le foyer. Maintenant, sur l'aspect dépression, c'est que votre femme va devenir peut-être plus silencieuse qu'elle est. Quand la femme déprime ou encore plus agressive, hein. Il y en a plus agressive, le manifeste plus agressivement. Elle est capable même de prendre le pilon, peut-être qu'elle est en train de piler foufou et puis vous êtes arrivé avec votre tête, vous n'avez rien fait. Peut-être juste dire je vais prendre juste un morceau d'igname. Vous lancez le pilon. Jusqu'à ce que vous ne tournez la tête, c'est le coup que vous sentez. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas venu déranger, hein. C'est juste pour prendre un morceau. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Et il faut trouver la solution. Trouver la solution, c'est de discuter avec elle. Parler avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines femmes, elles n'ont besoin que de l'écoute. Dès que vous commencez par discuter avec votre femme, vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a? Il faut persister. Il y a d'autres qui n'ont pas été éduquées à parler, à ressortir leurs sentiments et tout ça. La femme n'a pas... On dit non, il faut encaisser. Tu es la maîtresse de la maison. Il faut résister, comme l'a dit Sylvain en début de cette émission. Mais il faut résister. Mais il y a d'autres qui ne sont pas... Jusqu'à quand? Elles ne peuvent pas. Et d'autres, le silence, non. Donc quand c'est comme ça, il faut discuter avec elle, amener-la à s'ouvrir. Je sais que vous maîtrisez le point que vous touchez, le bouton que vous touchez, et votre femme commence à parler comme une comédienne. Mais tous les hommes ne peuvent pas. Quelle que soit sa timidité là, il y a un point, un bouton là, dès que vous touchez, elle commence pas à bavarder comme une comédienne. Ça, il faut trouver le moyen d'appuyer ce bouton, mais pas au moment où elle a ressorti ce sentiment de
de colère ou bien de dépression ou d'anxiété. Non. Pas en ce moment. Au moment où vous avez senti peut-être qu'il y a une petite joie, vous faites sortir votre femme et là vous appuyez ce bouton-là. Peut-être vous allez voir votre femme va commencer par parler et les yeux vont changer. Les larmes vont venir. Ça veut dire qu'elle avait gros sur le cœur. Il y a d'autres femmes, elle ne va pas développer l'anxiété et tout ça, mais elle manque de créativité. Dès que votre femme commence, et vous voyez que c'est la même chose là, de la gestion de la maison jusqu'à l'aspect intime, c'est que elle ne change plus. Je pense que même sur l'aspect physique, on remarque des choses. C'est-à-dire elle ne prend plus soin d'elle, elle ne s'entretient plus. Il n'y a plus de créativité. C'est-à-dire qu'elle là, c'est la même chose tout le temps là. Il faudrait aussi se poser des questions par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette dernière ne fait plus ça? Il y a des femmes, chaque mois, l'homme lui offre des pagnes. Et avant, elle portait cela. C'est-à-dire, elle amenait ça, on lui faisait des modèles. Quelque temps après, le t-shirt que peut-être M. Tellier va t'y prendre quand elle était à reportage. Mais comment on appelle ça? Peut-être un t-shirt. Je vais chercher une association là. Oui, on va prendre notre place. Atopel. Non, Atopel. Le t-shirt de Atopel, il était parti quelque part. Atopel, l'association de presse en ligne lui a remis. Il est venu déposer à la maison. C'est ça qu'elle va porter de lundi à samedi. Il n'a même pas encore ouvert. Et elle dit, c'est quel t-shirt là? Elle dit, c'est Atopel. Elle dit, c'est ça. Le matin, elle est dans le t-shirt avec un seul panier. Quand tu parles de t-shirt, c'est un peu joli. Elle n'est pas le panier. Oui, elle est dans ce t-shirt là. Vous sortez, vous voyez votre femme dans le t-shirt avec le petit pain. Vous revenez, elle est toujours dedans. Vous appelez votre femme, tu dis, habille-toi, on va sortir un peu, on va marcher un peu. Elle va aller se doucher. Vous voyez, c'est Atopel encore. Mais quand vous voyez l'armoire, il y a plein d'habits. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut discuter avec votre femme. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Ce n'est pas seulement, est-ce que les enfants vont bien, ils sont en bonne santé, est-ce que tu as besoin de quoi pour tes cheveux? Ce n'est pas seulement ça en fait. Le fait de ramener l'enveloppe seul ne suffit pas. Il y a aussi l'écoute, la présence aussi. Il faut être présent. Il faut être présent. Il y a certains hommes qui ne sont pas présents. Quand il revient là, ils mangent. Ils envoient l'argent ici. Non, il est là. Mais oui, c'est ce que je dis. Ils envoient l'argent à la maison, mais il n'est pas là. Tout le reste, vous voyez, donc c'est difficile en fait pour la femme par rapport à ces genres de choses. En tant qu'homme, j'aimerais répondre à la question que tu as posée à Edwige. C'est-à-dire que avant même qu'on arrive à la dépression, c'est que la femme parle. La femme parle beaucoup. Quand vous écoutez la femme, elle parle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mots. Je parle des gestes. Ouais. Je parle du comportement. Je parle aussi des mots. C'est-à-dire la femme, elle est comme ça. Et quand vous voyez quelque chose dans le gestuel, dans le comportement, dans les mots, d'un peu déplacé chez votre femme, parce que c'est votre femme, vous la connaissez. Donc il faut savoir qu'il y a un problème. Moi, je vis ça au jour le jour, donc il faut savoir ce qu'il faut faire. Bon, connaître sa femme, mais savoir ce qui lui plaît. La surprendre, agréablement bien sûr. Et de temps en temps, vous allez voir que bon, il n'y aura pas de problème. Je pense que tu réponds déjà à la question que je voulais te poser. Voilà. En tant qu'homme, est-ce que vous arrivez à cerner la femme, à détecter ces problèmes, c'est-à-dire quand la charge mentale commence à peser sur elle, est-ce qu'en tant qu'homme, vous arrivez à déceler cela? Oui, moi je le sais tout de suite. En tout cas, chez ma femme, je le sais parce que je la connais très bien. Et puis, ce que je fais, c'est que je l'aide beaucoup dans ses tâches. Ça, c'est très important. Je l'aide beaucoup à la cuisine. C'est un exemple à prendre, hein, mais ceux qui nous suivent ce matin. À la cuisine, quand elle fait le linge ou tout avec les enfants. Parce que moi, par exemple, quand j'arrive à la maison, les enfants ne voient plus ma femme. Voilà. Papa Bonheur est là. Voilà. Il court vers moi et puis bon, on se câline, on fait tout ce qu'on a à faire. On peut regarder la télé ensemble, les dessins animés et tout. Moi, j'aime ça. J'aime discuter avec les enfants quand ils... Voilà. Et donc, en ce moment-là, vous allez voir que la femme est un peu déchargée. Vous voyez, elle est un peu déchargée. Donc, ce qui est important, c'est de connaître sa femme, de connaître ses femmes, pour ceux qui sont des polygames, et de savoir ce qu'il faut faire en un moment donné, quoi. Quand ça arrive, il faut agir en même temps. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser le problème perdurer. Il faut agir en même temps. Donc, il faut, comme je le disais, voir trois choses. Les mots que la femme utilise, le geste
et le comportement. Les 3 choses sont très importantes. Alors, mesdames qui êtes à l'écoute et qui vous n'êtes pas au foyer aussi, je pense que vous également, vous devez ressentir cela, hein, savoir qu'il y a des signes qui dénoncent que la charge mentale pèse sur vous quand vous stressez pour des tâches minimes. Par exemple, juste couper l'oignon. Chaque fois que vous coupez le doigt, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou encore, moi, quand je me sens stressée, quand je commence par ressentir que je commence par déprimer, c'est que je casse beaucoup de choses. Surtout les verres. C'est vrai que la semaine, là, dès que ça commence, 1-2 fois, là, je dis, ben ça ne va pas. Et je commence à travailler. Il faut savoir reconnaître que je fais un burn-out et il n'y a plus rien qui ne va. Ou encore, vous pensez constamment à autre chose que d'être concentré sur votre travail ou encore sur les enfants. Vous vous sentez dépassé, fatigué, stressé. Je pense que c'est le moment de faire la pause. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne fait pas en étant africain, étant togolais. Quand ça commence à peser sur vous, faites une pause. Même si c'est pour un week-end, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'offrir des choses comme ça, à s'offrir de petites vacances ou encore de petits congés? Pourquoi c'est si compliqué pour la femme togolaise ou encore pour la femme africaine de prendre un congé? Allez, hop, les enfants, allez chez mamie, ou encore aller chez pépé, ou encore aller chez la tante. Prenez un long week-end pour vous et pour votre homme, ou encore pour vous toute seule. Pourquoi c'est si compliqué? Non, en fait, ce n'est pas dans nos habitudes. En fait, il faut le reconnaître. C'est maintenant que ces petits moments de vacances et tout ça... Qu'est-ce que tu mets dans... C'est pas dans nos habitudes. Depuis toujours, on a l'habitude d'aller voir les parents au village, n'est-ce pas? Non, ce sont les enfants qu'on envoie. Hein. Non. Attends. C'est-à-dire que le couple, on n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'on dit... Non, c'est-à-dire quand on prend nos cultures, c'est-à-dire... Il faut la laisser continuer. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Moi non. Je sais que je n'ai pas mon avis à donner, mais là, je ne suis pas d'accord. En fait, dans notre éducation, on n'a pas appris à se donner un temps pour sa propre personne. C'est-à-dire, on n'a pas appris cela. Et donc, étant donné qu'on ne l'a pas appris, quand on arrive en couple, imaginez si vous avez vécu dans une famille où vous n'avez pas reçu ça. Vous rencontrez un homme également qui n'a pas reçu ça. Il n'y aura pas de vacances. Tout ce que vous savez, c'est que lorsque les congés arrivent, il faut envoyer les enfants chez les beaux-parents, il faut envoyer les enfants chez les grands-parents et chez les tantes. Mais parce que ça, c'est ce qui se faisait avant. Est-ce que tu sais, Edwige, qu'après avoir reçu son éducation avec les parents, on se rééduque soi-même? Je dis, c'est parce qu'on n'est pas habitué à cela. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Il faut réadapter son éducation par rapport à son couple qu'on désire. Toute personne a une vision sur ce qu'elle veut comme couple. Que ce soit la femme, que l'homme. L'homme aussi a quelque chose dans la tête en disant, je veux que mon couple soit ainsi. Exactement. Avant de rentrer dans la vie de couple. C'est toute personne a cela. Maintenant, si vous avez ce miroir-là devant vous, c'est-à-dire c'est un rêve que vous... Mais que ce ne soit pas un rêve, mais qu'il y ait une réalité en fait. Voilà. De transformer ce rêve-là en réalité. Il y a des femmes, excusez-moi, nous-mêmes on est bizarres. Elle a juste envie que monsieur l'amène peut-être au cinéma. Parce qu'elle a vu qu'il y a eu la dernière fois le Chant des oubliés, je crois, la projection de ce film réalisé par un Togolais. Elle a juste envie d'y aller. C'est un exemple que je donne. Mais elle est là. Peut-être que vous êtes là, regardez la télé, dit, ce film, je veux bien aller suivre. C'est-à-dire que vous êtes en train de suivre, peut-être la bande passe et dit, je veux bien. Maintenant, tu veux bien là. Va suivre. Lui là, il va faire comment pour savoir que si vraiment tu veux aller. Mais il faut parler avec le pour dire après que est-ce qu'on peut aller au cinéma? Mais carrément, va acheter les tickets du au cinéma. Tu l'invites. Si c'est que dans notre éducation, on a quelque chose dans le cerveau. Ah non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne ressort pas ça. Et dans le couple, souvent, ce que nous faisons aussi, c'est quoi? On veut que l'autre partenaire devine ce qu'on a dans la tête. C'est pas possible. N'importe quoi. On ne peut pas ouvrir ton cerveau pour voir ce qui est écrit dedans. Il faut toujours extérioriser cela. Maintenant, si vous avez une femme qui n'arrive pas à extérioriser ses pensées, c'est que vous devez l'observer aussi. Et puis, il a parlé de comportement, de mots et tout ça. C'est à travers ça que vous pouvez savoir que, celle-là, elle aime peut-être aller en week-end, elle aime ceci, elle aime cela. Il faut arriver à comprendre ça sur la femme avant de lui offrir cela. Les vacances, on vous dira, on n'a pas d'argent. Les week-ends à 2, on vous dira, moi je n'ai pas encore fini de rassembler le loyer du mois et je vais prendre de l'argent. Donc, il faut comprendre que sortir ensemble
ne nécessite même pas 5 000 francs CFA. Téli, tu n'étais pas en... Oui, avant que je n'oublie, quand on d'accord. abordait la question de la charge mentale, quand la femme, quand ça pèse trop chez la femme, elle dort mal. Ça aussi, Oui, il y a le manque de sommeil. c'est un point très important. Et là, l'homme doit se transformer en petit masseur. Des petits gestes dans les pieds. Ben, Des massages. J'ai envie Voilà. la femme de Téli. Ne l'envie pas. Et des choses comme ça, et puis vous allez voir que bon, elle va bien dormir. Donc c'est très important ce petit point. Maintenant, pour répondre à cette question, je disais que je ne suis pas d'accord avec Edwige, mais quand on l'a laissé décliner, voilà, sa pensée, je vois que bon, je suis complètement entré dans ce qu'elle disait. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, par exemple, quand on était petit, les parents nous envoyaient toujours au village, en vacances, au village. Moi, j'allais toujours au village, toutes les vacances. Et tu étais content, non? J'étais très content. Voilà. De passer les 2 mois, d'aller me baigner dans les rivières, d'aller au champ. Et bon, ça je n'arrivais pas à tenir la houe, mais bon, j'essayais quand même de me promener dans les brousses pour faire la chasse avec les autres amis qui sont habitués. Et c'était ça. On le faisait toutes les vacances. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus aux enfants. Ça, il faut le dire. Pour 2 raisons fondamentales. C'est-à-dire, la première, c'est qu'elle l'a touché. C'est cette histoire d'argent. On est entré de plein pied dans ce système qu'on appelle capitalisme, ce qui fait que on n'a pas toujours l'argent. Et il va falloir excuse-moi, Téli, mais quand par exemple, je suis de Tchévier, je dis ça, je dis rien, et que je me permets une semaine de vacances à Tchévier, j'ai besoin de moyens? Oui, on a besoin de moyens. C'est-à-dire... Combien? Oui, attends. Un petit budget suffit pour aller passer ces vacances. C'est toujours quelque chose. Le petit budget là, c'est-à-dire que bon, il y a toutes les charges, mais il faut encore débloquer ce petit budget. Un petit budget pour ces vacances. C'est pas ce que tu vois. C'est-à-dire les charges qui sont là, elles sont incompressibles. Ce sont des charges fixes en fait. Elles sont fixes, elles sont toujours là, mais il faut toujours débloquer ce budget-là. Donc il va falloir que, moi je le dis toujours. Peut-être que parce que moi dans ma tête c'est normal voilà, de toujours partir. Voilà. Sur ce point-là, moi j'insiste toujours, je dis que le système capitalisme n'est pas fait pour nous. Il faut le dire, c'est pas fait pour nous. Il va falloir que nos États nous aident à sortir de ce pétrin-là. C'est un pétrin. Maintenant, le second point, c'est que nos familles sont complètement disloquées. On n'a plus de famille. On n'a plus de famille. C'est-à-dire que moi, je suis ici, je ne parle peut-être pas avec mes tantes parce que je les soupçonne de sorcellerie. Je ne parle pas avec l'oncle d'à côté parce que bon, nos enfants n'ont plus de cousins. Et ils n'ont plus personne du tout. On ne peut pas vivre dans une famille africaine comme ça. Non. C'est impossible, carrément impossible. Parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour, de temps en temps, envoyer chez eux ou envoyer chez elles nos enfants pour qu'ils changent un peu d'air. C'est très important. Donc, aujourd'hui, nos familles sont complètement disloquées. Tu vas voir des familles, ce n'est que le père, la femme et les enfants. Les enfants ne vont chez personne dans la famille. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre en Afrique comme ça. Et c'est la situation de tout le monde, avec cette histoire de religion. On dit que celui-là, il n'est pas de ma religion, il n'est pas de ma religion, de mon église. Ce qui fait que bon, on évite totalement ces personnes-là. Parce que si les enfants vont chez eux, bon, ils vont revenir avec des comportements bizarres. Bon, on les soupçonne de c'est vrai qu'ils vont revenir avec des comportements, mais ça aussi fait partie de l'éducation. Oui, mais parce qu'une éducation n'est pas unilatérale. Non, mais il faut qu'on ramène le système de communauté. Si on ne ramène pas ça, il n'y aura pas cette confiance-là. Parce que certes, c'est parce que les gens ont eu à vivre des situations qu'ils se sont dit, c'est pas la peine d'envoyer mes enfants ici ou là. Et donc, je pense que si on ramène le système de communauté, où on se rend compte que chacun se préoccupe de l'autre, du développement de l'enfant de l'autre, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas vouloir que votre enfant aille chez sa tante. Alors, parce que la tante aussi, elle se préoccupe du développement de votre enfant et de l'épanouissement de ce dernier. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'on ramène cela, qu'on oublie ce système occidental qui, comme quoi, la famille, c'est moi, c'est mon mari, ce sont mes enfants. Ça s'arrête là. Ce n'est pas possible.
Ou carrément, ce qu'on peut faire aussi, je pense que si c'est une question de moyens, comme Telly le disait tantôt, c'est possible aussi quand vous envoyez les enfants en vacances chez votre soeur ou encore chez les parents, envoyer un peu de sous ou encore envoyer un peu de rations alimentaires pour soulager. Pour envoyer, moi j'ai fait le village avant de rejoindre ma maman, mais pour que mon frère revienne au village lors des vacances, on lui donnait des produits, c'est-à-dire comment on appelle là, on lui faisait un package. Oui, c'est ce que je dis. On ne nous envoyait pas en vacances main vide. Et bon, peut-être c'est aussi le souci aujourd'hui. Quand on vous envoie comme ça aussi, les autres parents disent mais pourquoi? Ça veut dire que moi je ne peux pas prendre soin des enfants. Mais ça leur fait plaisir quand même. Ça leur fait plaisir. Oui. Mais sauf que on ne vit plus en communauté. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut oublier l'africanité. Ce qu'on est là, on veut oublier ça et prendre pour les autres. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut oublier pour les autres là. Ramenons pour nous, vous allez voir que la confiance va régner. C'est le problème de confiance qu'il y a dans nos familles. Il a parlé de sorcellerie. Tu dis que la tante elle est sorcière. La grand-mère, elle est sorcière. Donc moi qui ai fait avec mon arrière-grand-maman là, donc elle est sorcière. Ah oui. Vous voyez? Elle t'a transmis la sorcellerie. Donc c'est que c'est bizarre. Il faut revenir avec nos valeurs. Sinon ça ne peut pas marcher. Maintenant sur l'aspect prendre du temps pour soi. Quand on dit prenez le temps pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas vous divertir seul. Monsieur peut-être n'aime pas la musique, mais vous adorez la musique. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mais il sait qu'aujourd'hui, samedi, c'est samedi détente pour madame. C'est-à-dire que de 14h à 17h, personne ne touche. Elle est quelque part. Il connaît le lieu, quoi. Elle est là-bas. Ou bien c'est la danse, c'est-à-dire les danses classiques. Ça dépend, quoi. Même les groupes de danse traditionnelle, là. Il y a encore, il y a des groupes de cuisine où on apprend de nouvelles recettes. Il y a toujours ces groupes-là, les groupes de danse folklorique, là. C'est son feeling. Donc, de 14h à 17h, la samedi, là, c'est pour elle. Et même si elle se réveille un samedi et puis vous voyez, il est 14h de tu ne vas pas à ton truc. Elle dit, elle est fatiguée, elle dit non. C'est-à-dire que c'est ce qui lui permet de se détendre et de revenir en elle. Oui. Donc, permettez-lui de le faire. Maintenant, madame ne va pas dire aussi que c'est toujours monsieur qui va me faire sortir. Moi, je dis, si vous voulez vous divertir, vous trouverez les moyens. Préparez un dîner à la maison. Les enfants même vont vous aider à faire le dîner. Aujourd'hui, là, il faut être direct avec les enfants. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à papa et moi, quoi. Donc, on va préparer quoi. Les enfants vont vous dire les petits trucs, il faut faire ceci. Et ils vont vous aider. Au moment où papa est en train d'arriver, ils ont entendu la moto ou bien la voiture. Là, tu vas les voir retourner dans leur chambre. Ça veut dire que ce n'est pas pour... Ils ont déjà mangé. Et ils seront dans leur chambre contents quand même. Papa et maman sont en train de manger. Ce n'est pas que les enfants disent, les enfants sont petits. On n'a pas dit de faire les choses devant les enfants. Mais manger, rire, être joyeux, peut-être même mettre de la musique que vous appréciez, danser. Vous pensez que c'est aussi une autre éducation que vous inculquez à votre enfant. Ou bien votre fille vous voit, vous finissez de manger, vous écoutez votre musique, vous dansez. Donc c'est bon, c'est une autre éducation que vous donnez à votre enfant. Mais on ne le fait pas. Mais comment on peut aller loin par rapport à cela? On ne s'assoit même pas pour discuter. Il y a d'autres couples, c'est la lecture. Vous lisez, vous faites un débat. Ça n'existe plus. Ça, là, est-ce qu'on a besoin d'argent pour ça? Maintenant, pour les femmes... Moi, je dis d'ailleurs que cette histoire de vacances avec argent dont vous parlez, c'est... Non, c'est un problème, je vous dis. Moi, mes parents... Non, laissez-moi vous dire. Moi, mes parents, ils sont pas super riches. Ils ont les moyens qu'il faut. Mais attendez, arrivé un moment, maman dit, monsieur, je vais voir mes parents au village. Elle ne me demande pas la permission. Elle dit, je vais voir mes parents au village. J'en ai marre de votre petite villa. Et elle prend son sac. Elle s'en va. Elle s'en va. Arriver, elle appelle, je suis bien arrivée. Tu reviens quand? Je ne sais pas. Je vous préviendrai quand je vais revenir. Oui, mais et c'est comme ça qu'elle prend ses vacances. Oui, mais... Mon père également, pareil. Un matin, dit, je vais voir mes parents. Prenez soin de la maison. Mais excuse-moi, Janine, aujourd'hui... Mais tout le temps, il nous appelle pour savoir comment on a parlé d'un système aujourd'hui. Les jeunes couples, même aller voir leurs parents, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Ça, c'est dans la tête. Hein. Moi, je pense que tout se passe dans la tête. Il y a aussi des choses dans la tête. C'est comme si quand tu retournes voir tes parents, quelqu'un va te tuer ou bien te manger. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Je pense que nous sommes bloqués déjà dans la tête. Bloqués. Et ce qui fait qu'on n'avance pas, en fait. C'est les nouvelles religions qui nous ont apporté certaines significations, ou bien certaines idées, croyances ou certaines idées qui font qu'aujourd'hui,
on se dit, retourner au village, c'est comme si tu te mets dans la gueule du loup. Oh, sincèrement. Non, c'est clair. C'est sincèrement. Retourner au village, c'est comme si tu te mets dans la gueule du loup. C'est vrai ce qu'elle dit. Et donc, ta femme qui, par exemple, moi, je viens de Péné. Je dis, bon, aujourd'hui, je dois aller faire les vacances à Péné. Hein? Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle va se dire que moi, je vais retourner là-bas. Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Parce que pour elle, quand elle va arriver, on va te voir. On dit, ah, elle est arrivée, non. Demain, là, on va voir. Donc, si peut-être tu es arrivé, tu te lèves, que tu veux aller marcher un peu, tu trébuches. Tu vas dire que c'est... Dans ce cas, va dans un village autre que en le tien. fait, si je dis les nouvelles religions, là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on nous dit aussi qui nous détruit, en fait. C'est ce qu'on nous dit dans ces croyances-là. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Finalement, la charge mentale, ce n'est pas que dans le foyer. Il y a la charge mentale émotionnelle, la charge mentale psychologique. J'allais ajouter à ce que disait Edwige. C'est vrai que les gens pensent ça, mais c'est aussi vrai qu'on le fait. On le fait. Mais ce n'est pas tout le temps que ça se fait. Donc, il va falloir que nous disions aux uns aux autres de ne pas trop s'éloigner de la culture africaine. De ne pas trop s'éloigner de la tradition africaine. Il y a des petits trucs qu'on fait à la maison. On appelle quelque chose chez nous, c'est le nom de famille de Edwige, apédo. Quand tu vas dans l'apédo et que tu prépares même à manger, quand tu, comme on dit, verses de l'eau, la libation, des trucs comme ça, déjà tu es protégé. Déjà tu es protégé, tu n'as pas besoin d'aller chez un non ou un bocon ou quelque chose comme ça. Donc ces petits trucs, il faut les faire pour retourner aux racines. Voilà, pour que la base vous protège. Quand vous le faites, vous allez voir que vous serez très bien protégé parce que dans nos maisons, il ne faut pas oublier que nos grands-parents, les grands-mamans et les grandes-mamans et les grands-pères là, ils ont toujours fait quelque chose pour ils ont établi des choses avant. Donc faites la même chose quand vous le faites. C'est ce qu'on appelle tradition, c'est-à-dire perpétuer ce qui se faisait déjà. Quand vous le faites, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Quittez cette histoire de dire que un pasteur m'a dit que bon, on ne peut pas lire la Bible ou vivre selon les préceptes de la Bible et faire la tradition. Moi, je dis non. Il vaut mieux être syncrétiste, c'est-à-dire faire ce que le pasteur dit, si c'est ce que vous voulez, parce que nous autres, nous ne suivons pas les pasteurs, et aussi faire ce qu'on appelle la tradition. C'est très important. Quand vous faites ça, vous allez voir que vous allez mieux vivre dans cette vie, et contre l'adversité, contre tout ce qui va. Et donc la vie, c'est comme ça peut aller. Sinon, en Afrique, comme le disait Edwige, il va falloir faire revenir ce qu'on appelle la vie de communauté. C'est très important. Sinon, on ne vit pas. On est en train de vivoter. Je pense que tout doucement comme ça, nous arrivons au terme de cette émission. Vos conseils pour éloigner la charge mentale des femmes aujourd'hui? À la femme, je pense qu'elle doit prioriser. Elle doit avoir des priorités à la maison, c'est-à-dire par rapport aux tâches, elle priorise les tâches, c'est-à-dire il y a des tâches minimes qui ne doivent pas apporter des stress en fait. Prioriser cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais uniquement ceci. Et demain, je fais autre chose. C'est-à-dire on a un planning, ce qui fait que vous vous déchargez. Sinon, si vous ne planifiez pas, tous les jours, vous allez faire la même chose, mais vous n'allez pas vous rendre compte que vous faites la même chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que il faut avoir dans ses habitudes la méditation. On ne le fait pas. Alors qu'avant, c'est ça, c'est parti de l'Afrique même. Bizarrement, tout... c'est bizarre. En fait, il faut faire de la méditation. Quand vous finissez de faire tout ce que vous avez comme tâche, prenez quelques minutes pour faire de la méditation. Vous vous concentrez sur vous-même et vous vous écoutez. C'est-à-dire, vous respirez. C'est-à-dire, c'est de la méditation. C'est important. Ou soit faites du sport s'il le faut. Maintenant, si vous aimez quelque chose, prenez du temps pour le faire aussi. Mais vous aimez de la musique, écoutez de la musique. Et faites-vous plaisir. Si c'est un monsieur qui a acheté une bouteille de vin et que vous pensez que le jour-là, cette bouteille, je dois m'habiller classe et m'asseoir devant la télé, ouvrez cette bouteille et prendre-la. Ouvrez, prenez, envoyez-lui un message que ta bouteille de vin est ouverte avec une photo. Aujourd'hui, on a des smartphones avec une photo que je me fais plaisir. Il ne va pas te tuer.
Vous voyez, donc faites-vous plaisir. Faites-vous un plat, c'est-à-dire vous voulez manger quelque chose. Un plat exotique. Exotique, préparez cela. Et au lieu de manger dans le salon, sortez dans le jardin. Je dis, même si en plein air. Tout le monde n'a pas le jardin. Tout le monde n'a pas le jardin. Bon, tout le monde a une terrasse au moins. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ce que je dis, vous préparez ce plat-là, vous vous habillez, vous maquillez, vous ouvrez un petit vin. Si vous n'en avez pas, vous faites un petit jus de fruits. Et vous êtes là dehors, vous-même, on va dire, mais celle-là, quoi? Non, enjaillez-vous, quoi, comme les Ivoiriens le disent, quoi. Faites-vous plaisir, sinon, le stress tue. Beaucoup de femmes meurent par crise cardiaque, ou vous avez une jeune épouse, et puis donc, on dit qu'elle a des problèmes de cœur. C'est que c'est trop, quoi. Donc, il faut éviter cela. À la fin, je vois que c'est ta vie qui est plutôt enviable. Moi? Aux femmes, je dirais tout simplement que la charge mentale, c'est quelque chose de quotidien. Il faut l'accepter comme ça, et puis vivre avec, et puis s'organiser comme le dit Edwige. Il ne faut pas vouloir faire tout à la fois. Quand vous ne faites pas quelque chose aujourd'hui, demain, vous le ferez probablement. Et essayez de faire en sorte que la vie ne soit pas trop difficile, que vous ne soyez pas engouffré dans ces charges-là. Il faut toujours être à la hauteur et voir les charges et les faire une à une. D'en bas. Voilà, c'est comme ça on agit. Sinon, si vous vous mettez dans la tête que vous avez trop de charges aujourd'hui, déjà vous n'avez pas encore fait les choses, vous n'avez pas accompli les charges, mais vous verrez que vous serez totalement traumatisé. Et ça ne va pas faciliter, arranger la vie de couple, la vie de vos enfants et tout, parce que vous allez commencer à mettre la main quelque part où vous ne devez pas mettre la main, et à faire ceci, à faire cela. Donc, aller voir ailleurs aussi. Voilà. Donc, essayez de vous dire que la charge mentale, quand vous vous réveillez, vous êtes une femme, c'est comme ça la vie, ça doit aller. Mais c'est à vous de vous organiser pour vous en sortir mieux. Super. Moi, mes conseils pour la charge mentale, d'abord une bonne communication, c'est la clé pour s'en sortir. Communiquer ce que vous ressentez, c'est très important. Ensuite, négocier la répartition des tâches. Il ne s'agit pas de prioriser, mais négocier. C'est-à-dire, dites à votre conjoint, j'ai besoin que tu t'occupes de ça à ma place parce que là, ça me soulagerait énormément. Dites-le lui, flash. S'il le peut, il le fait. Sinon, il trouve une solution. Et ça vous permettra de transmettre les valeurs qu'il faut à vos enfants. Et vous, comment le faites-vous chez vous pour sortir de ce problème de charge mentale? Vous pouvez partager avec nous sur notre page Facebook, TikTok et tout ce qui va avec pour diminuer un tant soit peu la charge mentale chez la femme. Et aussi, essayons de vivre chaque moment, chaque instant présent. Aujourd'hui, on vit trop sur les smartphones. Dès qu'il y a un petit moment, on prend son smartphone, alors qu'il y a une vie devant soi. Il y a les enfants qui s'amusent. Amusez-vous avec eux, tomber dans la boue, même s'il le faut. Passez du temps avec eux. C'est les vacances d'ailleurs. Et puis, évitez de travailler trop le soir. Ah oui, quand vient le moment de manger, mangez à table avec les enfants. Oubliez un peu le travail. Si vous voulez, revenez là-dessus à 1h du matin, mais oubliez pendant le moment qu'il faut passer en famille. C'est très très important. Voilà, ce sera mes conseils à moi. On va se retrouver vendredi pour le dernier numéro de la balade matinale. Prenez soin de vous. La vie en vaut la peine.